Gilbert. Alors mes amis, on va parler aujourd'hui de Gdushat HaShulchan. Donc l'importance de se distinguer même de la Gdusha qui existe sur la table à manger. C'est la source. Bien sûr. Table à manger, badaï. Pourquoi est-ce que sur la table déjà il y a une Gdusha particulière? Pourquoi il faut se comporter de manière différente à table et faire très attention à table? Comme la Gemara dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Comment? En référence au... Shulchan Dom Mizbeach. À partir du moment où le Beit Mikdash est détruit, on n'a plus le Mizbeach, les chaper à la volonté nous. On n'a plus l'autel pour expier nos fautes, amener les korbanot. Shulchano shel Adam, mechaper et alav. Vous avez dit l'autre fois, La on fait table. pas passer un enfant par-dessus. Il y a Femer, j'allais le dire, tu le rappelles. Il y a Femer. La mère, la femme aussi. Alors, on n'a pas. Voilà. Et puisque la Gemara, puisque Chachamim y viennent et ils t'apprennent qu'aujourd'hui la Shulchan shel Adam mechaper et alav et entre guillemets, pas entre guillemets, non, c'est faux. La Shulchan aujourd'hui c'est exactement l'autel, c'est exactement le Mizbeach et c'est mechaper. Donc tu vas comprendre qu'il y a plein d'anagotes, plein de conduites à avoir comme le Mizbeach. La première que tu viens de mentionner, mon tzaddik, Rabbi Moshe, c'est pas bien de faire passer un enfant au-dessus. Chazécham, c'est comme si tu le On est un corban. je veux pas dire le mot, d'accord? C'est pas bien aussi d'asseoir ta femme dessus et de la chevaucher, pour être poli, d'accord? Oui, mais... Mais quoi? C'est à la femme, mon tzaddik. C'est un naga, mon tzaddik. Tout le monde doit savoir aujourd'hui. Les gens, ils doivent savoir. Et j'ai choisi un mot joli. C'est comme une jument. Oui. Gilbert est pas en quelque chose. Non, mais Gilbert, il est encore à Phoenix. Reste avec nous, Gilbert. D'accord? Reste avec nous. T'as compris ce que ça veut dire? Pourquoi t'as pas le droit de prendre ta femme, par exemple, sur une table ou de faire passer un enfant dessus ou on va avoir les comportements qui sont un petit peu tendancieux? Pourquoi? Parce que ça ressemble au Mizbeach. Parce que la table remplace le Mizbeach. Et chas v'shalom de faire une chose pareille sur un Mizbeach ou de passer un enfant sur l'autel comme korban. Donc attention. Mais même si la table, par exemple, elle est... Oui, on va pas faire les tables avec les femmes là. Non. Il y a la machine à laver par exemple, il n'y a pas de problème. Ou alors. Machine à laver? La machine Je veux à dire, laver, même c'est s'il y a rien sur la table. Moi j'ai une sèche-linge. Comment? Même s'il y a rien sur la table, ça reste quand même considéré comme Il faut une échelle. la table. Oui. C'est considéré comme la table du Mizbeach. Oui. Normalement, on reste des choses dessus. Pas du tout. Même si- Pas du tout. Pas du tout. Regarde les tables. Dis-moi, tu peux te calmer mon Rabbi Moshe? Un peu d'eau ici, un peu d'eau. Eh ben dis donc. On veut dans la Ouais, on peut revenir. On peut être sérieux un petit peu, on parle de Gdusha. On fait que ça. On parle de Gdusha. Et quand on parle de Gdusha, on peut parler de tout. Ça dépend comment de la façon dont tu parles de la chose. T'as compris ce que ça veut dire? C'est la façon dont tu parles. On peut parler une chose de manière vulgaire, Il a mais beaucoup on d'infos peut là. parler de la chose de manière très propre. Et tu apprends de cela. Donc encore une fois, la table à manger, la table sur laquelle on mange, c'est un misbeach. Et c'est pour ça que les Chachamim vont nous donner les ingrédients. Les ingrédients. Toute la bracha à la maison. Toute la bracha à la maison dépend d'une seule chose. Enfin, de plusieurs journées. Principalement d'une seule chose. De ton comportement à ta table. De comment tu utilises ta table. Comment tu manges à table. Qu'est-ce que tu dis à table. Toute la bracha est sur le shulchan. Premièrement, comme on l'a dit, parce que d'abord c'est le misbeach. C'est comme l'autel sur lequel on met les korbanot et on expie nos fautes. Et donc quand tu viens et tu fais un repas comme il se doit, avec d'ivrei Torah, on va le voir, béroulé, je l'ai dit 2 fois. Donc, c'est comme si tu amenais un korban. Et c'est ça qu'on dit que la table est mechaper et alav. C'est une expiation aujourd'hui quand tu vas manger, quand tu vas chanter, quand tu vas faire d'ivrei Torah. La table, c'est une expiation. Mamash, tu es mechaper alcool à volontaire. On va la voir si du en détail. En tout cas, c'est premièrement. Et deuxièmement, on a mentionné 1000 fois, comme explique le Arizal, que la shulchan, la table de la maison, représente la shulchan au Beit Hamikdash. À quoi ça servait la shulchan au Beit Hamikdash? À mettre les 12 pains des 12 tribus pour le Kohen, pour les Kohanim. Et en vérité, la shulchan, qu'est-ce qu'elle représente? La parnassa. Donc toute ta parnassa, toute ta kdusha, toute ta kapara de tes fautes dépendent de la table et comment tu te comportes sur la table de la maison. Shamata, ce que ça veut dire? Donc c'est très important mes amis, très important de faire attention à ça, savoir quelle table tu vas acheter, savoir comment tu te comportes sur la table. Et là il va dire comme ça le Rav, d'accord, il va donner quelques anagotes et on va rajouter un petit peu, d'accord? Il dit comme ça, premièrement. Alors,
avant de ramener ce que dit le Rav pour comprendre tout ça, vous savez, beaucoup se posent la question. Et beaucoup posent la question. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Béhémet, tous les jours pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Béhémet, Ikara Avoda, qu'est-ce que je dois faire principalement pour me rapprocher d'Hachem? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, il y a on met fini, on fait les machins, il y a fait. Maintenant, moi je veux un moyen, Béhémet. Et ce moyen-là, ça sera le moyen peut-être le plus optimal qui va m'aider Béhémet à m'attacher à Hachem. Béhémet vivre avec lui. Béhémet avancer, me réaliser, grandir avec Akadosh Baruch Hu. Quel conseil tu donnerais? Qu'est-ce que je dois faire pour que tous les jours, je grandis, j'évolue? Et encore une fois, grandir, évoluer, c'est pas simplement connaître la Torah, prendre un livre, étudier, verrouler, que je ne sais pas à la fin si je vais devenir ce que j'apprends. Non, quelque chose de tous les jours. Et tous les jours, je grandis. C'est lié au Mazon, alors. T'as compris? Les brachot, c'est ça. N. Et c'est pour ça qu'on fait Maseret Brachot. C'est pas pour rien que je voulais faire avec Maseret Brachot. Comme je vous ai dit, lorsque j'étais avec les bains, le Rav Hakim, vous savez, dans toutes les yeshivot classiques, ce qu'on appelle, ce qu'on utilise, c'est Nashim Zekim. C'est comme ça. Nashim Zekim, c'est Ktuvot, on parle de la Ktuva, du mariage. Il y a Kiddushin, on parle du mariage. Il y a Gittin, qu'on parle d'après le mariage. D'accord? D'accord, ok. On parle Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia. D'accord, c'est ça, c'est les Darim. D'accord, ça c'est un Baba. Ok? Ça c'est le classique, c'est comme ça, c'est partout comme ça. Le Rav Chaim, lui, il a entré dans les yeshivas avec ses mains, dans le seder des Masertot qui doivent être étudiés, Maseret Brachot. Et c'est pas classique du tout. On le voit nulle part. Pourquoi? Il disait qu'il y a tout. Dans Maseret Brachot, il y a tout. Le Ikar de la Avodat Hashem, elle est là-bas. Pourquoi c'est Orach Chaim? C'est quoi Orach Chaim dans le Shulchan Aruch? Orach Chaim, c'est la vie de tous les jours. C'est l'Ichot du Kriyat Shema, c'est la halachot de la Tfila, c'est la halachot des Brachot, c'est la halachot de Touma, c'est la halachot de tous les jours. Toutes les halachot de Orach Chaim, elles sont dans Maseret Brachot. Et en plus, elles sont décorées par des histoires, par des Haggadot tellement belles, tellement de moussard. C'est une Maseret extraordinaire, unique. Elle est unique, Maseret Brachot. Et c'est pour ça que il a fait rentrer dans le Seder du Limoud de la Yeshiva. Brachot. Et c'est pour ça que je voulais le faire avec vous. Bémet. C'est tellement important, Maseret Brachot. C'est ce qui fait un homme. C'est Ikara Avoda. Le Ikara Avoda, c'est ça. Tu as quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire pour moi? Quelqu'un qui veut commencer à rentrer un peu plus dans la Torah avec Roulé. Qu'est-ce que tu lui demandes? Et nous aussi, pareil, autour d'abord. Lui et nous. Le conseil que tu lui donnerais, c'est ça. Takpid, al birkat hanehenim. Takpid. Fais très attention aux brachot quand tu les fais. Chez Akon Yabidvaro. Tu le fais 1000 fois par jour. Tu prononces le nom d'Hachem. Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam. Chez Akon Yabidvaro. Sur les, je sais pas, 80, 50, 60, on va dire 50. Chez Akon Yabidvaro, c'est beaucoup 50, mais bon. D'accord? Que tu ferais par jour, peut-être 20 chez Akon Yabidvaro tu ferais par jour. Je parle pour moi. Si je faisais le bilan à la fin de la journée, qu'est-ce qui reste de mon Shakon Yabidvaro? Rien. Parce qu'on fait tellement vite, tellement sans faire attention. Attends, on fait 2 secondes. Shakon Yabidvaro. Si tu as mis de kaven sur cette bracha de Shakon Yabidvaro, mais tu sais ce que ça veut dire? Tu reconnais que tout est toi, Akadosh Baruch Hu. Dans le kécher que tu crées avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour ça, pourquoi on t'a donné les brachot? Simplement, on te dit quoi? La Gemara te dit pour ne pas être comme un voleur. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu avant la bracha. Après la bracha, ça appartient à toi. Comme ça, il dit la Gemara. Mais c'est que ça. On avait expliqué ça, on a fait un cours sur ça. Il a fait, c'est la Kirtova. En fait, c'est quoi la Kirtova? C'est quoi la gratitude que tu vas avoir? C'est que tu reconnais qu'il y a un donneur. Et en reconnaissant qu'il y a un donneur, tu t'attaches au donneur. Si on prenait le temps de prononcer ça, au lieu de le faire en 3 secondes, on va le faire en 10 secondes. Why? Qu'est-ce que t'as oublié? T'as fait Shakol déjà? Amen. T'as compris ce que t'as dit? Shakol ni abidvaro. Shakol ni abidvaro. Que tout est avec sa parole. Tout. Tu fais pas simplement la bracha sur ton café comme on a vu. Tu fais la bracha sur Shakol. T'entends ce que je te dis? Shakol ni abidvaro. Merci Hachem que j'ai un toit. Merci Hachem que j'ai des habits sur moi.
Ce que j'ai dit tout à l'heure, le type il est venu demander de l'argent et tous les jours, quand tu entends des trucs, tous les jours tu entends des trucs. Mais ça relativise, mon ami. Comme il a dit Rabbi Dov, c'est des enfants aussi qu'il faut amener ici. Quand j'ai pas ça, il me manque ça, moi il fait ça. Viens voir comment c'est chez les autres. Faut relativiser, les mecs. Mais je suis sérieux. On entend des choses comme Baruch Hashem, merci Hashem. Tu respires, tu te lèves avec tes deux jambes. L'histoire, le type il peut pas se lever, les jambes ils sont paralysées, il sait pas pourquoi. Mais ça, il sait pas pourquoi, il peut plus bouger les jambes. Pchette, jour en demain. Mais c'est une vie qui bascule ça. Chez l'Onedash, chez Mishmor. Et on se lève, tout va bien, les articulations, les pieds en éventail. Oh! Sur chaque Neshima va Neshima. D'accord, comment dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le. On le dit dans le. T'exagères. On le dit dans le Hallel. Kol Neshama Haleluya. Alléluia. La Gemara dit Kol Neshima ve Neshima. Alléluia. On devrait remercier Akadosh Baruch sur chaque Neshima et Neshima. Chaque respiration. Chaque respiration que tu fais, tu le remercies Hachem. Elle me dit mais attends, je ne sais pas. Et tu vis plus. Tu ne peux pas vivre. D'accord ou pas? Alors c'est pour ça qu'on a les modim. C'est pour ça qu'on a les modim dans la tefila. Les modim qu'on fait quand on se prosterne 3 fois dans la journée, ça remplace. Tu dois penser à quoi? Après, il y a 3 fois la tefila dans la journée, tu fais modim 3 fois. Quand tu fais ton modim, tu penses à ce passage-là. Kol Neshama Talele Alléluia, Kol Shimam Neshima. Tu payes tout ce qui s'est passé depuis hier soir, que tu t'es levé le matin. Ouais. Que tu t'es levé le matin, que tu as tes deux jambes, que tu as tes deux pieds, que tu as tes deux mains, que tu as tes deux yeux, que tu as. Kol Neshama, quand tu fais Modim Anarnoulach, tu penses à tout ça. Tu penses à tout ce que Dieu il te donne, à chaque instant. Et si Behemet, on a conscience de la bracha qu'on fait égale. Si on a Behemet, conscience de la bracha qu'on fait. Boré Peria Etz. Al Netilat Yadaim. Amotzi Lechem Min Haaretz. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins, Rabbi Moshe? Brachot. Masechet Brachot. Bevadaï ou Bevadaï. Pas parce que Chayshom une femme, t'as compris? Parce qu'on a plus de mitzvot que nos femmes. Je fais pas mon ordinateur. Comment? Je fais pas mon ordinateur. À la fin, le truc me dit il y a Neshmachou, Naoul, Neila, il sort le mot comme ça. Ouais. Et comme il était loin de tout, pas religieux du tout, je le pique un peu. Je dis non, allez, la chanson. Les avous. Pourquoi tu me parles, c'est quoi? J'ai dit À qui parle? tu vas au moins à la Neila, toi. Il me dit pas du tout, laisse-moi tranquille, ni les machins, ni le truc. Il me dit un truc que je fais les brachot. C'est vrai? Je fais les brachot sur tout ce que je mange. Mais il était loin de très loin. Ce mec-là, il reviendra. Ce mec-là, il est cachour Hachem. Tu comprends? C'est magnifique ce que tu viens de me dire là. C'est magnifique. Ouais, il faut y aller comme un là, toi, fais gaffe. Donc, ce qui nous construit le plus, mes amis, de tout ce que tu pourras jamais faire, Ikara et Kaim Lavoda, c'est les Birkat Haneinim. C'est les Mamash les Barech. Mais les Barech, mais les Akir. Et d'avoir cette conscience lorsque tu fais les Brachot. Les Akir. Et ça te fait grandir. Ça te fait prendre conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi c'est tellement important de prendre conscience d'Hachem? Pourquoi? Et à travers les brachot, c'est ce que tu fais. Parce qu'en vérité, encore une fois, l'égarement qu'on peut avoir dans notre vie, quand on se permet certaines choses, je ne parle même pas de la Avera, parlons de la Avera. Tu parles de la Avera, on parle de la Avera, tu veux la Avera, je te donne la Avera. Soit la Avera, ou des égarements qu'on peut avoir, d'accord? Elles sont possibles. Pourquoi? Uniquement parce qu'on a perdu la conscience de Dieu à un moment donné. Et si tu as la conscience de Dieu à chaque fois, comme il dit David Amelach, Shiviti Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là. Alors, tu n'as pas la place au chet. Tu n'as pas la place à l'égarement. Je ne parle même pas du péché, je ne parle même pas de la véra, je ne parle même pas de... Tu es parti en vrille. Je parle de l'égarement. Et ça, la bracha, vous vous rappelez ce qu'on a amené le Rambam dans le Moreh Nevuchim. Ce Rambam, mes amis, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et il explique que... Comment? Il t'a changé la vie, le Rambam, non? T'as pas changé la vie? T'as fait attention, toi. Il n'est pas là, Jonathan, il prend la place. T'as vu ça? Pas beau. Alors, qu'est-ce qu'il est, Rambam? Moshe? Toi? Toi, tu me fais ça? Non, mais. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, on l'avait vu? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Allez, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Que toute sahar que l'homme peut connaître, toute sahar, toute malheur ou angoisse ou douleur ou souffrance, difficulté que l'homme peut avoir, c'est simplement le vide que l'on a créé entre nous et Dieu. C'est tout. Mais si ta vie est remplie d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas la place au mal, puisqu'il est Mekor à Bracha, il est Mekor à Emet, Mekor à Tov. Tu ne veux pas connaître les choses négatives? Les brachot, on devait faire les Mais Vadaï. Dans le désert, on faisait les brachot. Abraham, il demandait aux gens de faire. Vadaï, on faisait les brachot. On faisait les brachot. On faisait les brachot. Alors tu dis pas, ton père il est là, tu dis pas papa, tu te lèves pas.
Mais il est là, Le papa. vin, il dit, Il dit bon. papa, je t'aime. Tu vas pas l'embrasser la main, tu vas pas l'embrasser les pieds. Honnêtement, c'est ça. qu'est-ce que c'est que ça? Encore plus, tu renforces ta conscience. T'as compris ou pas? Et donc, c'est ça la vie. Donc, si tu dois travailler quelque chose dans ta vie, si on doit travailler quelque chose, si je dois travailler quelque chose, parce qu'en réalité, les brachot, c'est tous les jours. Même quand tu les fais, tu sais même pas ce que tu dis. Même quand tu les fais, tu sais même pas ce que tu dis. Sans faire attention. Je sais pas si vous arrive à vous, hein, mais moi ça m'est déjà arrivé, je le dis franchement honnêtement, surtout quand la tête elle est un peu comme ça, c'est souvent. D'accord? Non, ça vous arrive pas? Des fois, et après tu te dis, mais voilà, c'est pour ça qu'il te dit. Quand tu fais par exemple la Mishnah dans Brachot, et là-bas la Gemara elle te dit, la Mishnah elle te dit, si quelqu'un il sait plus où il est dans le Kriyat Shema, alors qu'est-ce qu'il fait? Ça dépend où Il revient toujours à celui d'avant, au paragraphe d'avant. D'accord? Mais quand la première fois que j'ai vu ça, je me dis, c'est débile quoi. Je fais le Kriyat Shema, comment tu veux que je ne sais pas où je suis? C'est bizarre, je suis en train de le lire, je ne sais pas où je suis. Ça arrive 1000 fois. Je ne sais pas si dans le premier, les man, Irbou et Mechem, tu vas continuer les man, Irbou ou Taftam, tu ne sais pas dans lequel. Tu es à la fin, tu es au début. Pourquoi? Tu es parti complètement en vrille. Et dans la Mida, des fois, tu ne sais même pas où tu es. C'est un peu quand tu prends des fois le volant, quand tu prends la voiture. Je ne sais pas si ça m'arrive aussi. Moi, ça m'arrive des fois, je prends la voiture, d'accord? Non, je me rends compte que je suis arrivé, mais je ne sais même plus comment je suis arrivé. Toute la route, je ne me rappelle plus de la route. Julien. Je te dis, ça t'est déjà arrivé? Mais je te dis, non, mais je sais pas, non, ça t'est jamais arrivé. Tu prends la voiture, tu es tellement habitué à la route que tu fais, que tu penses à plein de choses, tu te dis, mais. C'est famille. Attends, Adam, Rabbi Adam, ça t'est jamais arrivé, Béhémet, que tu prends la route. Que quand on Quoi? Non, quand je conduis. Non, mais je conduis, Béhémet, je conduis, t'es là. Le mec qui a son bureau dans la rue. Non, il gagne des fois, il rentre chez le voisin, il sait pas où il habite, il gagne. Il sait pas où il habite. Bon, bref, d'accord? Ça t'arrive, t'es comme ça au volant, tu sais même plus où t'arrives. Mais ça, tu le fais même. Moi, ça m'arrivait dans la tuila. Tu fais ta Hamida, tu sais même plus où tu es. Tu sais même plus où tu es. Mais c'est ça le problème. Mais non seulement. Hein. Tu comprends? Nous, on le fait en 2 mots, c'est ça le problème. D'accord? Et pourquoi je disais ça? Non, je sais plus. Tu vois que ça m'arrive? Tu vois, je sais plus où je suis. Le Rambam. Non, moi je disais ça. Oui, ben c'est ça, on parlait de concentration. Et c'est ça le problème. Tu fais les brachot toute la journée, tu chacun y habite 20 fois, les tiats, tu fais tout ce que tu veux 20 fois. Lopa amachat et kavanta. Même pas une fois, tu as eu la kavana avec la kavana, asher yatsa et adam bechokma, uvara bon nekavim, chalolim. Lorsqu'il te dit, c'est vrai dans le Bet Yosef, c'est dans le Shulchan Aruch. Mi shomer asher yatsa bekavana. Et c'est quoi bekavana? Mot par mot. Tu comprends ce que tu dis? Tu comprends ce que tu dis mot par mot? Mouftar lo, il est assuré de ne pas avoir de maladie, chas shalom. Fais-le. Il est assuré. Depuis que j'étais à l'hôpital, quand je suis maintenant à Shariatza, t'inquiète pas, je mets le caverne. Alors voilà, mais ne pas arriver à là pour avoir les kavanas, mais on le fait avant, quoi, c'est dommage. Mais surtout, mais dans l'exemple de la Shariatza, c'est tellement important. Et tu prends conscience que, et comme j'ai dit tout à l'heure, Shemishmor, d'accord? Si il y a un problème de Ikoul, et que c'est bloqué, on doit te faire un lavage d'intestin, intestinal, un lavement d'intestin. Ah ben, Shemishmor. Si c'est bloqué, c'est foutu, le mec il tient pas 3 jours. Haché la Tsaladam, tu vas tranquille, en plus t'es avec ton Candy Crunch, t'es avec ton portable, tu quittes, viens, petit machin. Mais dis pas que t'as pas Candy Crunch, toi, hein. T'as une tête de Candy là. Je te connais. Regarde les actions. T'as vu? Champion du monde. Même aux toilettes, il dit ça fait chier. C'est tombé. Ses actions, c'est Le CAC 40. Oh là là, le caca 40? C'est pas beau ça. D'accord, t'as compris ou pas? T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Alors les amis BMET, on va développer si Dieu veut demain. En tout cas, on a parlé déjà de la table, on verra tout ce qui est là, nagot, les conduites qu'il faut avoir à table, d'accord? Parce que la bracha, elle dépend de ça. La parnassa à la maison, elle dépend de ça. Bezrat Hashem. Razak.